Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les studios de Mediapart. Aujourd'hui, nous allons questionner la place des femmes désespérément minoritaires dans le milieu de la photographie. En septembre dernier, une lettre adressée à Sam Sturze, le directeur des rencontres photographiques d'Arles, qui est un petit peu le Cannes de la photo en France, relevait que 47 des 49 éditions, en quasi 50 ans, avaient été confiées à des hommes exclusivement, des directeurs artistiques masculins, et que moins de 20% des femmes y étaient exposées. Comment expliquer une telle invisibilisation en 2019 ? Est-ce que se réfugier derrière l'argument du talent qui n'aurait pas de sexe, ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt des inégalités de genre ? On en débat avec nos différents invités, 3 invités, 2 femmes photographes et un homme directeur de festival. Bonjour Marie Daucher. Bonjour. Vous êtes photographe. Vous avez créé en 2014 un blog qui était consacré aux mécanismes qui freinent les carrières des femmes dans la photographie, mais aussi les arts plastiques. Vous l'aviez pris sous un nom masculin pour vous rendre plus audible. Et vous êtes plus récemment à l'origine de cette lettre ouverte envoyée au directeur des rencontres photographiques d'Arles. À vos côtés, Catalina Martin-Chicot. Bonjour. Vous êtes également photographe. Vous êtes membre de l'agence Panos. Vous avez été sur pas mal de terrains compliqués, conflictuels. Vous êtes une des premières photographes à avoir couvert le Yémen dès 2007. Oui. Vous avez également eu le prix Canon de la femme photojournaliste au festival Visa pour l'image en 2017 pour votre série Colombia Rebirth, qui était consacrée donc aux ex-guérilleras dans les FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie. À vos côtés, Jean-François Leroy. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le directeur du festival Visa pour l'image, qui est l'autre grand rendez-vous. L'autre Cannes. L'autre Cannes de la photo, celui-ci consacré au photojournalisme. C'est à Perpignan depuis 30 ans, chaque début septembre. Je vous remercie d'avoir les uns et les autres accepté notre invitation. À mes côtés pour mener ce débat, Sophie Dufaux de Mediapart. Bonjour Sophie. Depuis plus d'1 an, le milieu de la photographie semble ouvrir les yeux sur l'anormale sous-exposition des femmes photographes. On assiste comme à une libération, je dirais même plus une prise de la parole pour dénoncer ce fait-là. Est-ce que c'est le MeToo de la photo, pour reprendre ce hashtag qui est à l'origine d'une prise de conscience planétaire sur les violences sexistes et sexuelles, mais aussi qui appelle à repenser les rapports entre les sexes et notamment la domination masculine ? Moi, je suis très heureux que vous m'ayez invité. Je trouve que ce débat n'a aucune raison d'être. Moi, je suis absolument désolé. Quand on m'envoie un dossier, ça arrive sur un serveur, j'ouvre les dossiers, je regarde la qualité des photos. Et je ne vois pas si c'est un Asiatique, un Africain, un Australien, un Européen, ou un gay, une lesbienne. Je m'en fous. Je me fixe la qualité des photos. Alors ça, c'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose que je veux dire, c'est que l'année dernière, j'ai fait les statistiques ce matin, sur tout l'ensemble des propositions que j'ai reçues l'an dernier, j'ai eu moins de 30% de propositions de femmes. Donc, avec moins de 30% de propositions venant de femmes, je ne peux pas avoir 50% d'exposition de femmes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, parce que ça, vous disiez que vous espériez nous faire changer d'avis ou évoluer. En tout cas, moi, je peux vous dire un truc, et ça, je le dis, je l'affirme, et je ne reviendrai pas dessus. Je n'exposerai jamais une femme moins douée qu'un homme sur un sujet photographique. Je me fie à la qualité des photos. Quand j'ai des femmes photographes, je suis ravi. Il y a 2 ans, j'avais 8 femmes sur 22 expositions, j'étais ravi. Mais elles étaient là parce qu'elles avaient du talent. Et il n'y a rien d'autre. Le reste n'existe pas. Déjà sur cette question qui revient régulièrement, qui est l'argument du talent qui primerait sur le genre, c'est un fait. Ok, le talent prime. Le talent n'a pas de sexe, mais tout de même, ça voudrait dire que les femmes sont donc bien moins talentueuses que les hommes, puisqu'elles sont si peu nombreuses. Comment vous expliquez alors qu'elles sont si peu nombreuses dans le photojournalisme ? Mais d'abord. Comment vous expliquez que vous ayez si peu de candidatures ? Elles sont pas aussi peu nombreuses que vous le dites, puisque si vous reprenez l'histoire de la photographie, parce qu'il faut quand même Révolution mexicaine, Tina Modotti. Libération des camps de la mort, Lee Miller, Margaret Bourke-White. Le Vietnam, Catherine Leroy. Le Cambodge,
Christine Spengler, le Liban, Françoise de Mulder, la Bosnie, Alexandra Boula, la Syrie et l'Irak, Lindsay Addario. Et je pourrais vous en citer des dizaines comme ça. Donc les femmes, quand elles ont du talent, il n'y a pas de sexe dans le Cartier-Bresson disait, pour faire une bonne photo, c'est la tête, le cœur et l'œil. Moi, je ne vois pas, encore une fois, quand je vois une photo, je ne sais pas le genre du photographe qui l'a prise. Marie... Ben moi, je pense que le débat a lieu d'être et il faut le poser, et vous le faites bien, parce que il faut poser des questions de ce qu'est le talent, de ce qu'est le choix. Nous sommes des êtres sociaux construits par différents facteurs. Et le sexe en est encore un bien discriminant. Et le talent, on voit bien que c'est une norme qui varie avec le temps, avec les pays. C'est construit. Et c'est ça qu'il faut interroger. C'est lorsque l'on est un homme ou une femme, lorsqu'on choisit des dossiers, notre regard intervient. On a des préférences. Vous dites le travail est bon, mais selon des critères que vous avez définis, qui sont certainement pas d'ailleurs les mêmes que votre collègue en Allemagne ou d'un autre collègue dans une autre ville. Donc c'est très variable. Le talent, ça n'existe pas. Il y a le travail. Il y a l'envie, le désir, il y a le réseau qui fait que le dossier va arriver sur votre bureau ou pas. Ça sont des éléments que... Alors, je voudrais peut-être dire d'où je parle, en fait. C'est pas juste parce que je suis photographe. C'est parce que ça fait 5 ans que je me suis fait un peu comme une passeuse. C'est-à-dire que j'ai bien vu qu'entre la recherche, les différentes recherches qu'il y a sur le genre... Je mettrai aussi des questions d'origine des personnes, parce que c'est quand même les deux mêmes pièces, les deux faces d'une même pièce. Lorsque j'ai commencé à travailler sur le sujet, j'ai lu, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il a fallu que je lise beaucoup en anglais d'ailleurs, parce que les études genre et postcoloniales ne sont pas très développées encore en France. J'ai été écoutée, interviewée, on en parlera peut-être après, mais des sociologues, tout ça a été travaillé, montré aussi bien dans le photojournalisme que dans la photo plasticienne. Et je me suis rendu compte que, en fait, des directeurs de festivals, mais aussi des photographes, enfin plein de gens, ne connaissaient pas l'existence de ce champ d'études. Et c'est en le lisant, en l'assimilant, en étant aussi photographe et en connaissant pas mal d'autres photographes, que j'ai été amenée, je me suis fait l'obligation, le devoir de transmettre ce qui est dit, ce qui est travailler. La photographie, c'est un travail. Et le travail, malheureusement, encore a un genre. Et vous avez beaucoup compté, la part des hommes et la part des femmes. Et aussi, moi j'ai commencé à compter, et puis après, compter est une phase, parce que souvent, malheureusement, il faut compter pour que les femmes comptent. Et ça, c'est une grande phrase du féminisme, mais qui est encore assez efficiente. Et puis j'ai beaucoup travaillé, oui, beaucoup travaillé, et puis écouter, regarder les contenus. Donc le talent, pour moi, pour beaucoup de gens d'ailleurs, c'est une construction sociale. D'ailleurs, on n'a qu'à voir des artistes qui étaient complètement inconnus de leur vivant, ont beaucoup de talent après qu'ils soient morts, etc. Enfin, c'est très très variable, ça dépend d'une région. Là, vous parlez d'artistes, on parlait de journalistes. Oui, mais le journalisme, c'est pareil. D'ailleurs, quand on revoit des fois des travaux avec quelques années de recul, on peut aussi se rendre compte que ce talent... Et si vous permettez quand même une réflexion, Marie, c'est que vous dites que le talent est sélectionné par des gens comme moi, genrés. Je fais quand même remarquer que les plus grands journaux du monde, Washington Post, Marianne Golan, New York Times, Michelle McNally, suivi par Megan Loran. Géo en France, c'est Magdalena Herrera. À l'international, au monde, c'est Marie Sumala. À Mediapart, on a Madame Dufaux. Alors, oui, mais qu'est-ce que vous voulez me non, dire ? mais attendez, donc ça veut dire que quand même, vous parliez de réseau tout à l'heure, moi je dois vous dire que mon réseau qui m'attire l'attention sur tel ou tel talent, c'est essentiellement des femmes. Donc les femmes ont le même regard que moi. Ça, on pourra en voir. Mais c'est intéressant. Moi, j'avais une question à poser quand même. Est-ce que enfin, même aussi à Catalina, comment vous expliquez que vous recevez que 30% de propositions de femmes ? Je ne sais pas. Je crois que c'est là la question, parce que moi je fais des interventions dans les écoles de photo de temps en temps, comme tu dois en faire certainement, et toi, et il y a effectivement beaucoup de femmes, et beaucoup de mecs, quoi. C'est à peu près équitable. Et il y a cette espèce de, je sais pas qu'est-ce qui se passe entre la sortie de l'école et au moment où ils envoient les dossiers.
Donc c'est là où ça s'est évaporé. Alors moi, je me rends compte, dans mon cas à moi, que quand je fais des interventions, la majorité des filles ne veulent pas faire du photojournalisme. Elles inventent une raison? Non, je pense qu'elles sont attirées vers la mode ou des choses en studio. Elles pensent que la photographie, c'est aussi de la mise en scène, c'est ce côté artistique où on maîtrise beaucoup plus d'éléments dans la photo. Et il y a toujours une petite minorité, parce que je fais lever le doigt à chaque fois, qui veulent être photojournalistes. Et je pense peut-être qu'elles doivent se dire que c'est peut-être pas pour elles, ou que c'est un métier d'homme, peut-être qu'elles doivent se dire ça. Mais en tout cas, les 50-50 des écoles, quand Jean-François dit qu'il reçoit 15, je pense que c'est cette petite minorité, quoi. Alors, c'est vrai, il y a une évaporation de femmes entre eux. Voilà. Alors, est-ce qu'elles se disent que c'est pas un métier pour elles? Enfin, moi, je sais pas, je suis pas sociologue et j'ai pas étudié tout ça. Mais alors, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé justement sur ça. Alors, c'est pas 50% dans les écoles, on monte à 70-80% d'élèves dans les écoles d'art aussi, femmes. Et puis après, elles disparaissent. On dirait qu'il y a une sortie pour les femmes et qu'il y a un trou derrière. Donc, elles disparaissent très rapidement en plus. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui font que les femmes disparaissent. Il y a ces questions de réseau, effectivement, d'entraide. On envisage toujours qu'elles aient une grossesse. Ça, c'est quand même quelque chose qui, même si elles le déclarent dès le début qu'elles ne sont pas enceintes, elles sont quand même toujours soupçonnées d'une grossesse qui va les empêcher de travailler. Or, on sait depuis longtemps que ça n'empêche pas de travailler. Il y a un cumul comme ça qui fait que les femmes s'auto-limitent aussi. Et je pense que ça, on le remarque dans plein de milieux et dans la photographie aussi. Il y a quelque chose dans le photojournalisme qui est rajouté derrière, c'est que pour aller montrer son dossier dans un festival de photojournalisme, il me semble qu'il faut avoir des images qui vont aussi répondre à une exigence un peu, pas forcément sensationnelle, mais des images un peu fortes. Et je peux terminer? Non, mais il y a quelque chose qui... Vous savez même pas où je vais et vous levez les yeux, c'est quand même... Vous assimilez... Non, mais parce que vous ne savez festival pas. de photojournalisme, sensationnalisme. Je ne sais pas, je regarde le Vous êtes venu à WordPress, Perpignan? Alors attendez, mais si vous me laissiez terminer, vous sauriez où je vais. C'est-à-dire que pour ramener des photos de loin, il faut avoir des moyens. Les femmes ont moins de moyens que les hommes. Et d'ailleurs, vous avez eu un prix Canon. Vigry, elle avait eu une commande. C'est-à-dire qu'il faut des commandes. Il faut des commandes, il faut de l'argent. Or, les femmes en ont moins, de fait, parce qu'il y a des habitudes dans les rédactions, il y a plein d'éléments qui font que les femmes ont moins d'argent. Et donc vont moins loin. Vous pointez plusieurs choses. Donc déjà, quelque chose qui existe, c'est que beaucoup de postes de décideurs sont occupés par des hommes, tout de même. Non, il y a un phénomène dans les musées, dans la presse, ce n'est pas vrai. Dans les directrices photos, ce n'est pas vrai. Il faut quand même le dire. Attendez, on termine parce qu'on parle du photojournalisme, mais aussi de la photo en général dans le monde de l'art. Donc il y a quand même cette problématique de la cooptation masculine qui existe au sommet de la pyramide. Et puis vous avez pointé à une autre chose qui était cette histoire de la maternité réelle ou supposée, qui peut être un frein. Et vous pointez, alors là cette fois-ci, quelque chose qui est propre... qui est particulièrement saillant dans le photojournalisme, qui est la question de la précarité. Et de fait, être photojournaliste, c'est déjà être précaire, et donc être femme et photojournaliste, c'est la double peine, et être photojournaliste, femme et mère, c'est la triple peine. Je pense que ça, voilà, on a ces trois points-là, mais moi j'aimerais quand même que du coup vous réagissiez là-dessus. Ok, pour vous, voilà, les postes sont tenus par des femmes, du côté des responsables photos, mais qu'en est-il de cette question de la maternité réelle ou supposée? Est-ce qu'elle est véritablement... Demandez à Véronique de Vigry. Véronique de Vigry, elle était en Irak, en Syrie, avec ses 2 enfants. Enfin, elle a 2 enfants. Stéphanie Sinclair a adopté deux enfants. Moi, je connais plein de femmes qui ont des enfants et qui continuent ce métier. Je veux dire, là, je trouve que... excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'on fait du sexisme à l'envers. Moi, je connais des femmes, plusieurs, qui ont des enfants et qui continuent leur métier de photojournaliste, y compris sur des terrains sévères. Donc, voilà. On est d'accord, mais ça reste en fait à chaque fois une minorité. Dans le sens que je veux dire, c'est que quand même les hommes partent plus facilement en reportage longtemps, sur des terrains difficiles ou pas, et ils ont plus facilement des résidences artistiques, parce qu'ils peuvent plus facilement s'absenter. Enfin, c'est une réalité aussi qui est là, qui est de fait, qui est liée à cette charge. Qui a été objectivée par des études, ça a été montré.
Si je peux me permettre, sur les rédactions, j'ai eu l'occasion de discuter, peut-être qu'on en reparlera, avec Béatrice Tupin, qui avait été à l'Obs. Et qui est à l'origine d'un festival uniquement réservé aux femmes. Et elle a créé justement ce festival, j'imagine qu'on en reparlera, mais pour avoir discuté avec elle, en fait, c'est un festival qu'elle crée pour réparer. Parce qu'elle dit, ben voilà, quand j'étais à l'Obs, j'ai fait comme tout le monde, parce qu'on envoyait tel couple de journalistes, photographes ensemble, ils ont l'habitude de travailler ensemble, ils sont rassurés de partir ensemble, etc. Et elle dit, j'ai contribué pendant des années à ne pas faire travailler des femmes. Et quand elle a pris conscience de ça, donc quand elle prend conscience de ça, elle se dit, c'est au moment où elle part de l'Obs, elle se dit, il faut que je répare. Donc sa façon à elle a été de créer ce festival qui n'a pas vocation de durer, mais qui a surtout vocation de montrer et de réparer. Mais bien entendu, ce système, il faut bien comprendre qu'on n'est pas en train de parler des hommes et des femmes d'un côté. C'est un système qu'on appelle le patriarcat, la domination masculine, mais qui concerne des hommes et des femmes. D'ailleurs, mon blog, je l'avais appelé Atlante et Cariatide, parce que ce sont des hommes et des femmes qui contribuent à un système qui invisibilise les femmes, profite aux hommes, mais il y a des femmes qui y contribuent, sinon ça serait arrêté depuis un moment. Et vous aviez donc emprunté un nom masculin pour signer les articles que vous mettiez sur ce blog, pour vous rendre plus audible. Est-ce que ça a fonctionné, le fait d'emprunter un nom masculin? Très bien, ça a très bien fonctionné parce que j'avais le projet de révéler mon sexe à un moment, mais ça a très bien fonctionné parce que j'ai jamais été critiquée, ce qui offre quand même un grand confort. Ça m'a permis d'expérimenter ce que c'est que d'être un homme. C'est aussi assez confortable et assez étonnant. Et puis, j'ai eu très très peu de critiques directes, pas. Par contre, quand j'ai révélé mon sexe, là, j'ai vu quand même, on m'a conseillé d'aller... des insultes. Voilà. Donc, le sexe joue bien quand même. Moi, je voulais revenir sur la question du photojournalisme. Moi, à force de recevoir des propositions de portfolio ou de choses comme ça, et avant, ayant été éditrice à Libération pendant des années et des années, je vois très bien comment ça se construit aussi, un besoin d'une photo. On a un article qu'on va mettre en page, il nous faut une photo. Une photo, alors on va chercher dans une pellicule ou chez un reporter, une photo, et encore c'était Christian Cojol qui était à l'époque à Libération, donc il savait prendre le bon, la bonne. Oui, enfin, de dire même, on ne va même pas illustrer l'article, mais on va entrer en résonance avec. Mais souvent, quand on a mené le projet La France vue d'ici, quand je vois des projets portés par des femmes sur des sujets d'actualité, souvent, il faut entrer dans leur regard. Au bout de 2-3 photos, ça commence à devenir particulièrement séduisant. Je pense par exemple au dispositif installé par Le Vilain sur les SDF et les gens qui vont dans les bains-douches. Eh bien, c'est un reportage. Si on n'a pas 3-4 photos, on ne comprend pas où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'elle nous montre. Et donc, je me demandais, et là, Jean-François et aussi Catalina, si justement, il n'y a pas cette question du regard de la photo qui fera le résumé du sujet, enfin qui illustrera merveilleusement le sujet, et que les femmes là-dessus ont peut-être un regard qui est un tout petit peu, je sais pas, un tout petit peu autre, un tout petit peu. Alors il y en a bien sûr qu'il y en a que, il y en a pas, mais dans le photojournalisme, je me posais la question. Est-ce que par moment, justement, ces photos en Irak qui sont pas sur le front, qui sont ailleurs, ces photos sur... Non, mais moi je pense qu'évidemment, dans l'histoire, il y a inversement, j'allais dire, il y a des sujets sur lesquels les femmes sont avantagées. Si on prend Stéphanie Sinclair et les petites filles qu'on marie, un homme n'aurait jamais pu faire ce qu'elle a fait. Le travail de Catalina sur les guérilleras enceintes des FARC, un mec n'aurait jamais pu le faire. Les femmes de l'Axe du Mal par Alexandra Boula, un mec n'aurait pas pu le faire. Les prostituées de Bombay par Marie-Hélène Marc, un homme n'aurait jamais pu le faire. Mais une fois que j'ai mis ça à côté, je pense qu'une photo de Véronique de Vigry en Syrie ou en Irak a la même force qu'une photo de Alvaro Canovas ou Yuri Kozyrev. En fait, je crois que tout dépend effectivement des sensibilités. Il y a des regards différents parce qu'il y a des sensibilités différentes. Mais la sensibilité n'est pas forcément du domaine des femmes, comme le courage n'est pas du domaine des hommes. Et donc du coup, je pense qu'effectivement, il y a des regards différents.
Même tout à l'heure, tu disais le talent est vu par une personne. Mais moi, je me dis, oui, et la personne, elle juge avec ce qu'elle est, quoi. Mais blanc, caucasien, parisien, son âge, son genre, ses origines, on est qui on est. Effectivement, ça a une influence sur où on voit le talent et ça a une influence sur le regard, quoi. Après, est-ce que c'est genré? Moi, je crois pas, quoi. C'est important comme question, je trouve, de se poser la question du regard. Est-ce qu'il est féminin, masculin? Est-ce qu'on doit genrer le regard? Parce qu'on peut aussi considérer que c'est une question très sexiste, puisque ça veut dire qu'à nouveau, on enferme les femmes dans des stéréotypes qui commencent dès le berceau. La femme à l'homme, la force, et à la femme, la fragilité, par exemple. Et du sujet. Moi, je sais pas, Alors attendez, il y a plusieurs conversations. Donc, Non, mais il y a 2-3 ans, quand je reçois le travail sur le Venezuela de Meredith Cohut, je ne sais même pas qui c'est. Sauf que sur le Venezuela, je n'ai jamais vu un travail aussi complet. Et tout de suite, je vois le boulot, je ne sais pas qui c'est. Je regarde les photos, je dis ça, c'est une expo. Et ensuite, je découvre que c'est Meredith, donc une femme, et elle a fait un boulot extraordinaire. Mais je ne peux pas dire qu'il y a un regard féminin. Il y a juste un regard formidable, où elle me montre la famille, elle me montre les malades mentaux, elle a un travail complet. Et je suis heureux de savoir que c'est une femme à la fin, et de l'exposer, c'est un vrai bonheur, parce et elle le confirme encore ces jours-ci, qu'elle a un talent exceptionnel. alors, il y a une question que je voulais vous poser aussi à l'une et à l'autre. C'est est-ce que vous avez été confrontés tout au long de votre carrière, l'une et l'autre, à des formes de sexisme ou de harcèlement liés au fait que vous étiez des femmes? Moi, franchement, non. J'ai eu cette chance. Non, ou alors, je travaille beaucoup toute seule aussi. Je ne suis pas dans une rédaction. Sur le terrain, je fais des sujets où je suis toute seule, où j'ai pas d'autres collègues avec moi, parce que je travaille pas sur l'actu chaude, mais je travaille ou sur l'actu chaude, mais dans des endroits où je suis toute seule, comme au Yémen ou au fin fond de la Colombie. Donc finalement, je ne suis pas tellement sujette à ça, et je n'ai pas eu d'obstacles. Et à Paris Non. Dans le microcosme. Non, la vérité, c'est que non. Voilà. Hein. Marie? Alors, moi, j'ai été une fois embêtée, oui, par quelqu'un qui n'était pas un photographe, hein, qui était un directeur d'un petit festival. Bon, mais ce qu'il y a, c'est que... Précisez que c'est pas Perpignan. Hein. Non, ne ramenez pas tout à Perpignan. Non, mais parce que... En France, il y a beaucoup... J'ai dit que c'est une des Je veux pas qu'on dise que j'ai harcelé Marie, quand même. Qui le dirait? Personne. Non. Vous me prêtez des intentions qui sont loin des miennes. Non, donc moi j'ai été embêtée, et puis c'est surtout que c'est quelque chose de très récurrent. Bon, je connais pas mal de photographes femmes qui ont eu affaire à ça. Quand je travaillais sur les mécanismes qui invisibilisent les femmes, je savais qu'il y avait du harcèlement, mais j'attendais un événement vraiment concret, avec de la matière, que ce soit pas juste qu'on m'ait raconté une histoire. Et puis c'est arrivé il y a 2 ans à Arles, un éditeur qui a harcelé, on peut le dire, une photographe, et qui s'est non seulement même pas excusé, mais qui en plus a rejeté son dossier, sans vraiment le regarder. Donc là, à ce moment-là, comme j'ai eu les éléments en main, j'ai pu écrire, je n'ai pas donné son nom, mais ça montre que régulièrement, on peut être vraiment confronté à des gens qui nous bloquent le chemin. C'est pareil pour certaines institutions. Je connais beaucoup de femmes qui ne vont pas montrer leur dossier dans certaines institutions parce qu'elles savent qu'on regardera plus leur sein que leur dossier. Quand on a à Paris Photo, on y viendra peut-être, lu un manifeste pour la photographie, quand nous avons parlé de ça, nous avons été largement applaudis dans la salle, ce qui veut dire que c'est un sujet qui n'est pas vraiment adressé. Et d'ailleurs, on ne voit pas comment la photo échapperait à ce qui est massif dans la société. Jean-François, il se trouve que Visa pour l'image, et j'ai pu lire dans la presse ici ou là des coups de gueule que vous poussiez à ce sujet, Visa pour l'image souffre un peu d'une image de festival qui serait la caricature du festival sexiste, macho, qui suit la testostérone. Comment vous vivez un petit peu cette étiquette? Mais c'est des gens qui sont jamais venus à Perpignan. C'est trop facile de parler comme ça.
Je veux dire, on a été les premiers, il y a 19 ans, à créer avec Canon et l'AFJ, l'Association des femmes journalistes. C'est elle qui était venue me voir. Brigitte Huard, Isabelle Fougère étaient venues me voir en me disant on a envie de créer un prix pour les femmes journalistes. J'ai dit oui tout de suite. Canon nous a suivis tout de suite. Maintenant, il y a 10 prix pour les femmes, ce dont je me réjouis. À l'époque, quand on a monté le prix pour les femmes, on m'a dit c'est de la ségrégation, tu les mets à part, etc., etc. Moi, je trouve que donner une opportunité de plus à des gens comme Catalina de gagner 8 000 € pour pouvoir continuer un boulot, c'est important. Maintenant, si on me dit que je fais de la ségrégation, mais les mecs qui disent oui, c'est un festival de machistes gonflé à la testostérone, venez à Perpignan, je vous offre le badge. C'est n'importe quoi. Je veux dire, l'année dernière, sur 25 expos, des expositions consacrées à des conflits, il y en avait 5. Tout le reste, c'est du social, c'est du... Enfin, je sais pas, le boulot de Catalina. Moi, oui. Est-ce que tu as l'impression que c'est un Non, festival? mais moi, en tout cas, j'ai exposé 3 fois à Visa pour l'image depuis le début de ma carrière, parce que j'avais gagné un prix en 2011 avec le Yémen. J'ai exposé l'Iran et à chaque fois, bon, sauf la révolution yéménite, ça a été des sujets peut-être qui font le contre-pied un peu de ce qu'on imagine. J'imagine, quand vous dites ça, derrière le reporter baroudeur, full de testostérone, quoi. Et moi, ça a toujours été des sujets un peu soft, documentaires, hein, c'est du journalisme documentaire, mais pas dans le spectaculaire, parce que moi, je me dresse complètement contre des trucs très spectaculaires. Moi, je prends beaucoup de temps pour faire mes sujets, donc du coup, il y a quand même de la douceur dans mes projets, je pense, et ils sont quand même exposés là-bas, donc il y a quand même... Alors on va venir à la question un petit peu des solutions et comment faire en sorte de redonner de la place aux femmes dans ce milieu-là. Alors il y a la question qui fracture, qui est la question faut-il des quotas? On va y venir puisque vous êtes contre, Jean-François, vous étiez contre, mais vous êtes un peu pour finalement aujourd'hui à l'aune de tous vos travaux, de toutes vos recherches. Catalina, vous allez nous le dire. Et puis surtout, il y a cette question d'est-ce qu'il faut créer donc des prix pour les femmes, des festivals pour les femmes, au risque de les réduire à leur sexe et de les enfermer là-dedans. Et je pensais à cette photographe Alexandra Boula, qui a fait un beau travail d'ailleurs sur la Yougoslavie et qui a refusé de candidater au prix Canon de la femme photojournaliste à Visa pour l'image, au prétexte qu'elle ne voulait pas être enfermée dans son identité de femme, elle voulait être reconnue en tant que photographe. Donc, alors, commençons par cette question-là. Voilà, est-ce qu'il faut des prix pour les femmes, des festivals pour les femmes, sachant que vous avez, dès 2001, créé ce prix pour les femmes Mais on a un prix pour les jeunes, on a un prix pour les vieux, on a un prix pour les débutants, on a un prix... Je veux dire, pourquoi pas est-ce qu'il y a un prix pour les hommes? Mais non, mais les hommes, ils peuvent candidater partout. Maintenant, le fait de donner, justement, de réserver un créneau juste pour les femmes, moi, je trouvais ça formidable. Maintenant, mais en même temps, je regrette pas d'avoir dit oui à l'AFJ quand elles me l'ont proposé en 2001, parce que si on regarde les lauréates qu'on a pu découvrir, c'est un palmarès formidable et des photographes pleines de talent. Donc, j'ai aucun regret et je le continuerai, même si... Catalina, vous qui avez eu ce prix, oui. Est-ce que vous je suis complètement contre. Vraiment, pourquoi il y a des prix? Non, moi, je t'ai senti gênée. Est-ce que ça vous a gêné? Moi, j'ai postulé depuis le début de ma carrière, j'ai postulé à ce prix. Donc, je me disais qu'il me ressemblait et que j'avais envie d'avoir ce prix-là. Et je trouve que c'est important quand même qu'il y ait ce prix-là. On est quand même une minorité, il faut le dire. Et c'est important qu'il y ait des prix pour pousser justement que des femmes, sans parler de quotas, du coup là il n'y a pas besoin de quotas, c'est un prix pour les femmes. Donc voilà, et qu'une femme puisse avoir les moyens de travailler sur un sujet au long cours, de la manière comme elle l'entend, et d'avoir un projet en profondeur. Et ce projet, s'il est vraiment bien fait, il sera exposé, il sera publié, il pourra gagner de nouveaux prix. Donc c'est ça dont on a besoin, c'est un peu de l'argent, comme tu disais tout à l'heure, pour pouvoir faire du bon travail. Et le bon travail, on peut tous le faire avec du temps, quoi. Donc ces prix-là nous donnent du temps, et si on a un bon boulot, c'est ça la base pour la meilleure visibilité. C'est que du coup, il sera d'autant plus exposé, d'autant plus publié, il pourra gagner de nouveaux prix, qui donneront des nouvelles bourses et qui donneront plus de... Voilà, moi je pense comme ça. Et toutes les filles qui ont été lauréates ont produit du coup des sujets qui ont eu beaucoup plus de visibilité, et qui ont fait un peu boule de neige.
Donc, j'ai été aussi exposée au festival de Houlgat, dont vous parliez tout à l'heure, de Béatrice Tupin. Qui est ce festival consacré voilà, aux femmes. en Normandie, voilà. Et pas que au photojournalisme, mais toutes sortes de photographies confondues. Je trouve ça intéressant aussi que les milieux se rejoignent. Voilà, et moi je suis pour ça. Alors les quotas, voilà, c'est une autre question, ça me pose un peu plus de questions. Parlons-en, peut-être que tu vas en parler toi, Marie. et après moi je dirais... Bon, si on revient sur les prix aux femmes, il faut voir dans quel contexte ils sont faits. Je comprends, quand il y a des prix pour les femmes, je comprends qu'on puisse y aller, je comprends qu'on puisse ne pas vouloir y aller, je n'ai aucun jugement là-dessus. Personnellement, effectivement, je trouve que c'est catégorisé, je trouve un petit peu la démarche problématique. Alors, en même temps, il y a des gens qui créent des prix, effectivement, pour les femmes, pour montrer qu'il y a un problème. Voilà, mais il ne faut pas que ça dure, parce que nous sommes des photographes au même titre que les hommes. Et donc ça, c'est un peu mon point de vue là-dessus, et je n'ai pas de jugement sur qui y participe ou pas. J'aimerais qu'à terme, ça s'arrête. Voilà, qu'on ait un prix de photographie. Et même d'ailleurs, il faudrait re-questionner ces histoires de prix de photographie, mais ça serait peut-être un autre débat. Par contre, sur les contraintes qu'on peut appeler quotas, parité, etc. Moi, je n'ai pas... je suis passée par plusieurs phases parce que j'étais un peu baignée il y a quelques années dans un discours ambiant qui fait que, oui, s'il y a des quotas, on va faire passer des femmes qui n'ont pas de talent. On peut imaginer de faire passer celles aussi qui ont du talent. Et puis, c'est aussi ne pas se rendre compte que beaucoup d'hommes sont sélectionnés parce qu'ils sont des hommes. Les quotas existent de fait... comme ça. Donc j'ai beaucoup évolué là-dessus parce que j'ai été chercher, j'ai été voir ce que dit la sociologie, ce qu'ont fait les études, etc. Et dans tous les mondes de l'art, je m'éloigne peut-être un petit peu du photojournalisme ici, que je connais moins, mais dans tous les mondes de l'art, en tout cas, être une femme est plus compliqué. Et en fait, on voit que rien ne change, même si on ne fait rien, ça se dégrade. On l'a vu sur les 10 dernières années en France, puisque le ministère de la Culture avait mis en place des tableaux de bord, et que rien ne change s'il n'y a pas des politiques publiques volontaristes. Et c'est ce qui arrive maintenant en France, puisque le ministère a fait une feuille de route qui concerne dans un premier temps 67, je crois, institutions qui dépendent du ministère culturel. Donc ça peut aller de l'opéra, pas des festivals encore, mais à des institutions de photos, etc. Pour qu'en termes de direction et aussi en termes de contenu, de programme, eh bien, on augmente le niveau des femmes, et puis encore, comme je disais, pas que des femmes, aussi de la diversité des artistes, parce que c'est le seul moyen de contraindre, au fond, des directeurs artistiques ou directrices artistiques qui sont formés dans les mêmes écoles d'art qui invisibilisent les femmes. Il y a ce problème de formation aussi. C'est de les forcer, de les contraindre à regarder des dossiers de femmes. Et moi, pour expérience, j'ai vu que lorsque, aussi bien des commissaires d'expo que des femmes ou hommes, quand ils ont la contrainte d'inclure plus de femmes ou de mettre que des femmes, et bien là, ils découvrent des travaux qui sont forts, qui sont aussi forts que d'autres, avec des visions originales, et après elles ont envie d'en faire la promotion. La contrainte, elle est faite pour ça. Elle n'est pas l'objectif des quotas, l'objectif des contraintes, l'objectif de penser le genre dans les pratiques artistiques dans la société. C'est pas de contraindre les gens à une parité. Moi, la parité, je m'en fiche. L'égalité telle qu'elle est présentée, je m'en fiche. C'est pas du tout mon objectif de vie, ni pour la société. C'est un passage, c'est un moyen pour desserrer cet étau qui nous contraint justement dans des rôles de genre. Alors il y a une autre façon de desserrer l'étau que le ministère de la Culture va expérimenter ou a mis en place, je ne sais pas trop où ça en est, à partir d'une proposition des femmes dans le milieu du cinéma. Oui. Qui n'est pas une contrainte de parité ou de 50-50, mais de prime à tout film qui aura 50-50 entre les techniciens, je sais pas, enfin bon, je ne connais pas bien les termes de l'accord, mais en tout cas, c'est pas une vous devez, mais si vous y arrivez, eh ben je sais pas, vous avez plus d'argent. Voilà. Et ça marche assez bien. Oui, c'est pour tirer vers le haut. C'est-à-dire qu'il faut sortir pourquoi il faut sortir de ce système? On pourrait continuer, au fond, ça tourne. Mais ce qui est problématique, aussi bien dans le photojournalisme que dans la photo, c'est que la photo produit
Alors, le photojournalisme est censé nous donner une image du monde, une représentation du monde, la photographie plasticienne aussi. Et quand c'est limité, au fond, à 80% des gens qui produisent ces contenus sont des hommes majoritairement occidentaux, eh bien, cette vision homogène invisibilise toutes les autres visions. Et en fait, on perd en richesse, on perd en finesse d'analyse de notre monde. Et c'est pour ça qu'il faut desserrer cet étau, et c'est pour ça qu'il faut des gens qui ont des origines différentes, et c'est pour ça qu'il faut des femmes. Alors souvent, je ne dis pas que c'est vous, Jean-François, mais il y a ce discours oui, mais elles, enfin surtout mais elles sont pas là. Ben si, elles sont là. Il suffit d'aller les chercher, parce que pourquoi des femmes ne montrent pas leur dossier aussi, c'est qu'on est éduqué à prendre moins de place, et puis on sait aussi des fois quand on regarde, je suis photographe, je ne participe pas à des concours, mais pendant un moment je l'ai fait, quand je regarde un festival où sur les 10 dernières années, 15 dernières années, les lauréats sont tous des hommes, 80% des... Je ne vais pas investir du temps à faire un dossier, parce que c'est du temps, c'est de l'argent, alors que mes chances sont assez minimes, qu'au fond, on n'y est pas bienvenu. Et ça c'est drôlement important. Donc, il faut aller chercher les femmes. J'avais fait un film sur les femmes photographes. Il y en avait une qui s'appelait, une photographe qui vient du photoreportage, qui s'appelait Gouya Sarah Bessana, qui parle justement de ces problèmes de maternité, de l'impact que ça peut avoir. Et dit, les femmes, il faut aller les chercher. Et il faut aller les chercher. On ne peut pas attendre leur dossier, il faut aller les chercher. J'ai droit encore à juste un peu. Oui, allez-y. Et c'est un vrai travail, et c'est une vraie nécessité. Quand j'ai pu, avec un collectif qui s'appelle La Part des Femmes, aller lire un manifeste à Paris Photo sur la photographie, il était hors de question que j'y aille seule, et il était hors de question que les 15 photographes qui étaient là, c'était la jauge qu'on nous avait imposée, me ressemblent toutes. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon carnet d'adresses et puis je regarde des photographes, si possible, qui sont à Paris, pour des questions de commodité. Et puis, très rapidement, il y en a une qui ne peut pas venir, etc. Et je me retrouve à me dire, mais en fait, des femmes qui ont des origines dans les anciennes colonies, au fond, j'en connais pas beaucoup. Pour beaucoup, ils seraient restés là. En fait, il faut aller ouvrir des portes. J'ai appelé deux commissaires d'expo, donc je savais qu'ils travaillaient sur ces questions. Et là, le monde s'est ouvert. Enfin, il y a un monde qui s'est ouvert et on était très diverses sur cette tribune et c'était génial. C'était un moment... Parce que moi, en plus, j'ai découvert des boulots vraiment intéressants et c'est un moment de force. Parce que ça montre comment nous sommes. On ne peut pas avoir que des regards d'hommes. C'est pas possible. Mais alors, dans ces cas-là, il faudrait aussi les quotas des femmes, mais aussi il va y avoir un quota pour des Africains, un quota pour les rebeux. Il faut aussi qu'ils soient Non, le but, c'est justement de ne pas avoir de quota. Le quota, voilà. C'est juste un moyen. Oui, oui, mais... Alors, je ne sais pas ce que disent les sociologues. Moi, je ne sais pas du tout par rapport au quota. Est-ce que effectivement de créer quelque chose de structurel fait qu'au bout de 5 ans, ça devient des réflexes? C'est de créer. Voilà. Ça c'est super, si ça a déjà été étudié. Ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, je finis juste, si moi aujourd'hui on m'invite à une conférence ou à un festival ou à un prix parce que je suis une femme, ça va m'énerver. Mais voilà, ça va m'énerver. Je vais me dire, ah ben non, excusez-moi, on peut parler de mon travail. C'est mon travail, quoi. Et ça va m'énerver que je remplisse des cases pour avoir le bon pourcentage. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il faut arriver à desserrer cet étau. Et si on laisse faire, cet étau ne se desserre pas. Alors, moi, je me souviens d'une conversation avec Sam Sturze, qui n'avait d'ailleurs pas répondu à la lettre, qui était paru dans Libération. Il me dit, oui, mais les choses avancent. Non, les choses n'avancent pas toutes seules. Il faut être patiente. Pourquoi on serait plus patiente que nos collègues? Bon, en tous les cas, depuis un an, quand même, on constate que cette question-là, elle est mise sur la place publique. Il y a des magazines qui consacrent des sujets à cette question de la sous-exposition des femmes. Il y a tous ces prix, tous ces festivals dont on parlait. Est-ce que vous sentez, est-ce que ça bouge? Est-ce que je peux dire une chose? Nous, depuis 1994, à Perpignan, on a tenu à impliquer des photographes locaux. C'est-à-dire en 1994, on a exposé Awad Awad sur un photographe palestinien qui vit en Palestine. En septembre dernier, on avait Khalil Amra, qui est un Koweïtien, mais qui vit dans la bande de Gaza. L'année dernière, on avait Mohamed Abdi Wahab, qui travaille en Somalie. Et donc, pour nous, si vous voulez, c'est
très important d'avoir le regard de photographes locaux sur la situation qui se passe dans leur pays. C'est aussi un appel à la diversité. Mais je peux pas, et là je suis désolé, pardon Marie, je peux trouver un Mohamed Abdiwahab qui a un extraordinaire talent en Somalie. Je suis pas sûr de pouvoir trouver une photographe somalienne qui me raconte la Somalie. J'ai pas trouvé. Mais si j'en trouvais une, ça serait avec grand plaisir. Parce que je dois dire aussi que la différence sur les terrains, c'est que nous, moi je me trouve avantagée, parce que non seulement je peux faire des histoires de femmes, effectivement, au Yémen, voilà, si j'étais un homme, je pourrais pas raconter les histoires des femmes, et je peux raconter les histoires des hommes. Mais je peux raconter les histoires des hommes parce que je suis occidentale, blanche, qui vient d'Europe. Et que Fatima au Yémen, elle est photographe, elle pourra raconter les histoires de femmes, mais elle ne pourra pas raconter les histoires des hommes. Donc en fait, moi j'ai l'impression que, voilà, en étant occidentale, blanche, femme, les portes s'ouvrent partout dans le monde. En étant femme, pas occidentale, pas du tout. Donc il y a aussi ça, quoi. Ce qui montre le privilège d'être blanc. Voilà, et occidental. Là, c'est voilà, moi, j'ai l'impression que pour moi, ça questionne c'est quand même facile, beaucoup quoi. sur Jean-François, vous qui êtes donc directeur de festival, un festival qui a 30 ans, est-ce que vous avez senti une évolution et positive? Par exemple, est-ce qu'à la création de Visa, les femmes étaient candidates, pas candidates? Non, mais vous avez senti une évolution? La première année de Visa, une de mes meilleures expos, c'était Alexandra Avakian, parce que j'adore ce travail. Et puis, encore une fois, quand je vois un boulot qui me plaît, je le montre. Moi, je fais même partie du board de son association. Je suis fasciné par le travail de Stéphanie Sinclair sur les petites filles qu'on marie trop jeunes. D'accord ? Je soutiens ce travail à Perpignan depuis 15 ans. Quand j'ai ouvert mon espace de l'Arche du photojournalisme à la Défense, ma première exposition, c'était Stéphanie Sinclair. Parce qu'elle a un boulot exceptionnel qui sert la cause des femmes. Que cette femme, Stéphanie, elle est proche des petites filles qu'elle photographie. Elle nous raconte leur vie. Et c'est une histoire qui me fascine. Donnez-moi 12 Stéphanie Sinclair, 15 Stéphanie Sinclair. Je vous fais 15 expos l'année prochaine à Visa. Donc, moi, je veux dire, l'évolution, encore une fois, je le répète, je n'ai pas... Moi, quand je reçois des photos sur mon serveur, je regarde les photos et je me dis, wow, ça sur les derniers nomades d'Iran, je regarde, c'est bien. Je dis, ah, c'est Catalina, je prends. Mais elle ne me dit pas, salut, c'est Catalina, je suis une femme, j'ai fait un sujet, est-ce que tu le veux? Non, parce que sans ça, je la foutrais dehors. Mais est-ce que tu as vu qu'il y a plus dans les dossiers que tu reçois à Visa, est-ce qu'il y a plus de pourcentage? L'année dernière, j'ai regardé ça ce matin. Sur 2018, on a moins de 30% de propositions qui émanent de femmes. Voilà. 30% de propositions qui émanent de femmes. Donc, après, moi, je veux bien entendre le discours de Marie. C'est pas un discours, hein, je ne fais que retransmettre. Non, mais d'accord. Rendre compte. Alors, je veux bien entendre vos arguments. Mais moi, si vous voulez, avec moins de 30% de propositions, je ne peux pas faire 50%. Parce qu'il y a, excusez-moi de le dire, il y a autant de merde et de déchets chez les dossiers envoyés par des hommes que les dossiers envoyés par des femmes. Et un dossier de merde reste un dossier de merde, homme ou femme. Je suis navré de le dire comme ça. Je veux dire, non, mais excusez-moi de parler comme ça, mais à un moment, je vais pas, voilà. Je pense que ça se situe peut-être avant les festivals, le fait que il doit y avoir toutes les 20% manquants là des dossiers, c'est peut-être des femmes qui osent pas. Ou qui n'ont pas été envoyées, ou qui n'ont pas eu les moyens, etc. Ou qui ont été découragées. Juste par rapport à ces moyens, il y avait une réflexion dans un entretien que j'avais lu dans Fichaille, je crois, d'une éditrice photo à Libération, qui disait « Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on travaille avec, aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi comme chiffre, 10 photographes, 9 hommes et une femme, ils sont tous précaires, ils attendent tous le sujet, ils attendent tous qu'on les envoie. C'est difficile pour nous de dire à un homme qu'on fait travailler depuis 5 ans et dont on sait qu'il n'a pas les moyens de vivre, on va faire rentrer une nouvelle femme et toi, tu vas sortir. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Oui. C'est très compliqué c'est une profession très précaire, photographe. Donc une femme ou un homme, le gars, il serait dégoûté même si c'est un autre gars. Oui, non, mais si pour des raisons de parité ou de quota ou comme ça, on dit, bon, il y a 10 hommes aujourd'hui, on va mettre 5 dehors pour mettre 5 femmes que personne n'a encore vues à Libération. Ouais. Et tout ça. C'est très compliqué parce que la profession est très précaire. Donc,
Et en même temps, c'est pas qu'une question de quota, parce que comme vous le dites, faire rentrer une femme, 2 femmes, 3 femmes, c'est pas une question de quota, c'est une question de diversité de regard. Oui. On l'a vu, la Ligue du LOL nous a privés pendant 10 ans de regards divers et variés. Les mécanismes sont les mêmes. On a besoin de diversité. En préparant cet entretien, je me revois, avant qu'on passe à l'euro, je me souviens encore, tous les jours, j'allais acheter un journal à lire, et tous les samedis, j'allais m'acheter pour 60, 80 francs de magazines, photos, de reportages, etc., de documentaires, d'informations sur le monde. Depuis, mais ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus parce qu'il y a quand même quelque chose, alors je regarde bien entendu, mais plus avec le même intérêt, parce qu'il y a quelque chose... Voilà, je sens qu'il manque des regards, il manque de la diversité. Et moi, je le ressens, mais vraiment, je suis loin d'être la seule. Alors, je ne parle... je voudrais quand même... genré, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est de la diversité dont nous avons besoin. Parce que, j'ai fait une série d'entretiens, justement, pour... j'ai été réinterrogée, ces sociologues, etc., dans une série d'entretiens qui est gratuite en ligne, qui s'appelle Visuel.art au féminin pluriel. Il y a une cinéaste là-dedans, qui, dans un des derniers entretiens, qui s'appelle Pascal Obolo, qui est vraiment... Cet entretien est super, il faut vraiment aller l'écouter parce que à un moment, elle dit, oui, elle explique tout un parcours et elle dit, mais là, on nous dit, oui, on s'entend pas, on nous dit, on se comprend plus, etc. Mais bien sûr qu'on se comprend plus, parce qu'on ne fait plus rien ensemble. Il y a un petit groupe qui se réserve le pouvoir de voir le monde et de nous le rendre. Et tous les autres, qu'est-ce qu'ils font ? Ils en ont marre, donc ils ne croient plus, et ils en ont assez de ce regard. Enfin, je pense que la crise des médias est très liée à ça. Mais dans la photographie plasticienne, qui est plus celle que je connais, les choses bougent parce que nous les faisons bouger. Tout à l'heure, vous posiez la question, est-ce que les choses bougent ? Elles bougent parce que des gens comme moi la faisons bouger. Ça ne bouge pas tout seul. Ça, c'est sûr. Donc, la lettre, par exemple, que... Marie a envoyé au directeur des rencontres d'Arles, signé par plusieurs dizaines de photographes. Comment vous l'avez perçu quand vous l'avez découvert ? Ça m'a fait marrer dans la mesure, ça m'a fait beaucoup rire. Parce que parmi les signataires, il y avait un patron d'agence, je ne vais pas donner son nom. J'ai été, le jour même de la publication de cette lettre, j'ai été sur son site, le site de son agence. Il avait 34% de femmes. Donc ça m'a fait marrer de voir qu'un mec comme ça pouvait signer l'appel de Marie. Parce que je me suis dit, si effectivement les mecs qui soutiennent cet appel sont comme lui, on est mal barré. 34%, on est déjà largement au-dessus de la jauge de la photographie, si où on est à moins de 20%. Et puis, je suis pas idiote, je sais très bien qu'il y a des gens qui essayent de monter dans le train, il y a des gens à qui il a fallu un peu forcer la main, je l'ai pas fait, mais j'ai bien vu. Elle a été beaucoup signée en Angleterre. Il y a eu une forte mobilisation en Angleterre, plus qu'en France, bien sûr, parce qu'ils sont moins proches du sujet. Mais bien sûr qu'il y a des gens qui vont monter dans le train, mais c'est comme ça pour tout. Et alors ? Bon, très bien. Moi, j'ai pas. Et alors ? Je suis pas monté dans le train, mais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas écrit la lettre. Bien sûr que c'est moi qui ai écrit la lettre, mais il y a un collectif aussi qui était là, qui l'a relu, et puis c'est porté quand même par beaucoup de gens qui hommes et femmes, qui n'en peuvent plus de ce système qui est sclérosant. On a une vision assez unique de ce qui se passe. Et ce qui est quand même dingue, c'est que cette lettre passe dans Libération. C'était le 3 ou 5 septembre, je ne sais plus. Oui, c'était le 3 septembre. On est le 20 février, il n'y a toujours pas eu de réponse. La meilleure réponse sera le programme d'Arles le 13 mars. Mais il n'y a toujours pas eu de réponse. C'est quand même important. Un truc comme ça dans un pays anglo-saxon, mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Ça dit long sur une forme de condescendance et de mépris. Et vous avez un petit peu bougé quand même, par exemple, vous auriez pu signer cette lettre ? Non, pas du tout. Parce que, non, pas du tout, je ne me sens pas concerné. Mais de fait de voir que 47 des directeurs artistiques des rencontres d'Arles sont des hommes, ça vous heurte, ça vous questionne ? Ça, je ne comprends pas, mais je n'ai jamais été en charge des rencontres d'Arles, donc je ne peux pas vous dire pourquoi. Ça, je trouve qu'effectivement,
Ça me pose question. Maintenant, demander d'ouvrir. Moi, je vous dis, en ce qui me concerne à Perpignan, je n'entends pas changer de position. Un bon dossier restera un bon dossier. Un bon dossier aura une expo ou une projection. Et un dossier de merde restera un dossier de merde. Sophie? Non. Alors, c'est le mot de la fin? Je voudrais rajouter que quand même les festivals sont financés avec de l'argent, majoritairement avec de l'argent public. Pas chez nous, Marie. Oui, mais j'ai bien compris que Visa était un petit monde tout à fait à part et vertueux. Mais, Pas dit ça. je me permets un peu d'humour, en tout cas, il y a de l'argent public qui est investi dans ces festivals. Donc, d'ailleurs, la feuille de route a été enregistrée, j'ai enregistré Agnès Salle qui parle de la feuille de route et qui dit dès le départ, est-ce que le ministère discrimine? Oui. Et il va falloir que ça change. Et il faut que cet argent soit mieux distribué. Enfin, Agnès Salle et Marion Islaine, donc responsables de la photo au ministère de la Culture, m'ont bien dit, elles, que ce qu'elles voulaient, c'est me faire arriver plus de propositions sur mon bureau, mais elles n'ont jamais envisagé de quotas. Elle ne parle pas de quotas, c'est des contraintes. Et on ne parle Non, pas mais- des festivals. J'ai dit que ça parlait des institutions et que ça arriverait plus tard au festival. Non, mais parce que vous dites que c'est vrai que j'ai de l'argent public aussi. Là, il me semble. Oui, mais si on prend le pourcentage... Mais en du même temps, ministère en même temps, j'ai bien reprécisé, je vous y tiens Non, un peu mais- à part. Il faut pas, on parle d'un système, on ne peut pas ramener une seule personne à un seul festival, on parle d'un système. Et il faut essayer de bouger là-dessus, je crois. Et alors, la conférence sur le machisme à Visa pour l'image, ça a fonctionné? Non. Vous avez organisé ça, j'ai vu. Ben, on a organisé ça à la demande d'Agnès Salle et de Marion Islaine, donc on l'a fait avec grand plaisir, parce qu'encore une fois, je n'ai rien contre poser ces questions. Maintenant, si vous voulez, je pense pas, très honnêtement, je pense pas que les... Parce que vous comprenez, je disais au début de cette conversation que la majorité des directrices photo dans la presse internationale sont des femmes, donc elles ne se sentent absolument pas concernées par cette vision dominante, etc., etc. Donc, elles ne bougent pas. Et je ne vois pas pourquoi elles bougeraient dans la mesure où, quand on voit le New York Times, le Washington Post, National Geographic, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, National Geographic États-Unis, c'est une directrice de la photo, Sarah Lynn, qui a un talent formidable et qui fait énormément, qui essaye en tout cas de faire bouger les lignes en intégrant dans son équipe des jeunes photographes, hommes, femmes et de la diversité. Donc elle est très consciente de ce problème. Moi, je regarde ce qu'elle fait avec beaucoup, beaucoup d'intérêt et je suis toutes les propositions qu'elle m'envoie. Catalina, vous avez... Non, mais c'est vrai que ça me fait penser à Béatrice Tupin, qui disait que pendant toute sa carrière, elle n'avait pas... que c'est pas parce qu'il y a des femmes en fait dans ces postes-là qu'elles vont donner plus de boulot aux femmes ou elles vont donner plus de possibilités ou de financement aux femmes. Ça c'est déjà vu. Donc du coup, est-ce que c'est ça la solution? Je pense que c'est plutôt quelque chose d'ancestral, quoi. De structurel et de structurel systémique. chez nous. Il faut commencer déjà par les mamans qui éduquent les filles et les garçons, et puis après dans les écoles. Les pères aussi, c'est oui, surtout... oui, les pères et les mères, les parents qui éduquent les frères et les sœurs, les écoles de photographie, comment ils gèrent dans l'éducation, l'espèce de sentiment que les femmes ont de devoir faire 1000 fois leurs preuves pour en être capable, pour pouvoir oser, il faut être meilleur pour pouvoir envoyer son dossier. Je pense que c'est aussi là quoi, que ça se joue. Moi, j'ai passé longtemps à travailler la photo avant de pouvoir aller montrer mon premier portfolio à Visa. Non, je suis pas prête. Non, ça c'est nul. Voilà. Donc et peut-être que il faudrait y aller dès le premier reportage fait, le premier portfolio est montré, avoir du culot. Bon. Camille Lepage, moi, quand elle m'envoyait ses premières photos du Soudan, elle me disait, je voudrais avoir votre avis. Je disais, c'est à chier, c'est nul. Et puis je l'ai vue grandir, Camille. Elle devenait excellente. Malheureusement, elle a été tuée en Centrafrique. Mais j'ai vu cette môme grandir. Je l'ai accompagnée dans sa progression. Parce qu'au début, elle faisait des photos qui étaient absolument inintéressantes et indignes d'intérêt. Et puis, en l'orientant, en lui disant, mais il manque ça. C'est en faisant le travail d'un picture editor. C'est un métier qui a disparu complètement aujourd'hui, malheureusement. Parce que dans les journaux, avoir un picture editor... Dans un National Geographic, c'est important, ça, de le dire. Un National Geographic, chaque reportage est fait par une triplette. C'est-à-dire, il y a un journaliste, rédacteur, un photographe et un ou
une, parce qu'elles sont en majorité, picture editor. Et les trois travaillent ensemble. Et la picture editor dit au photographe, non mais attends, là, il faut travailler sur cet axe, il faut travailler sur cet angle. Et c'est ça qui leur permet d'atteindre l'excellence. C'est cette collaboration entre texte, image et sélection de l'image, où on guide un peu. On a perdu ça, et c'est dommage. Et Camille Lepage, pour moi, c'est quelqu'un qu'on a fait progresser. J'étais pas tout seul, mais à lui dire, non, on ne fait pas comme ça, regarde, progresse. Et elle a été formidable, malheureusement, jusqu'à sa mort. On va terminer avec une pensée pour Camille Lepage. Et je vous remercie chacun d'avoir participé à ce débat. Merci à 5e étage qui a enregistré cette émission. Et à très bientôt sur Mediapart.